Ceci est un livre audio autogénéré par Google. L'art de captiver, maîtriser la prise de parole en public. Daniel Dacre. Introduction. Dans un monde interconnecté où l'information circule plus vite que jamais, la prise de parole en public s'impose comme une compétence indispensable. De nos jours, la capacité à s'exprimer clairement et efficacement devant un auditoire peut faire toute la différence, tant sur le plan personnel que professionnel. Que ce soit pour présenter un projet, défendre une idée, ou inspirer une équipe, savoir prendre la parole en public est un atout majeur pour ceux qui souhaitent réussir dans leurs ambitions et influencer positivement leur environnement. L'importance de la communication orale dans un monde interconnecté. Nous vivons à une époque où les interactions humaines se multiplient à une vitesse sans précédent, notamment grâce aux avancées technologiques qui nous permettent de communiquer à travers des plateformes digitales, des conférences virtuelles et des réseaux sociaux. Dans ce contexte, la prise de parole en public ne se limite pas seulement au discours devant une grande assemblée, mais inclut également toute forme de communication directe et engageante. Le monde interconnecté exige des individus qu'ils soient capables de captiver leur auditoire, de faire passer leur message de manière concise et percutante, et de s'adapter à des formats variés, qu'il s'agisse de petites réunions d'équipe, de présentations en ligne ou de conférences internationales. La communication orale devient ainsi un instrument de pouvoir et de persuasion, essentiel pour se faire entendre dans des environnements saturés d'informations. Les bénéfices personnels et professionnels d'une bonne prise de parole et être un bon orateur ne se limitent pas à avoir des mots bien choisis ou une voix agréable à entendre. Il s'agit de comprendre l'impact que peuvent avoir nos paroles et d'être capable d'influencer, de convaincre et de motiver. Que vous soyez un cadre dirigeant, un entrepreneur, un professeur ou même un étudiant, une prise de parole efficace ouvre des portes insoupçonnées. Elle permet de renforcer la crédibilité, de susciter la confiance et d'engager des conversations constructives. Sur le plan personnel, bien maîtriser l'art de parler en public améliore non seulement l'estime de soi, mais aussi la capacité à interagir avec les autres. Cela permet de tisser des liens solides, de mieux gérer les situations sociales et d'ouvrir des opportunités professionnelles. En entreprise, une présentation convaincante peut propulser une idée novatrice, catalyser des négociations ou favoriser l'adhésion d'un public à une vision. Dans le milieu académique, des compétences oratoires exceptionnelles peuvent conduire à des conférences plus percutantes et à des échanges plus riches avec des pairs. Surmonter les peurs et les blocages. Comprendre les racines de l'anxiété et les stratégies pour y faire face. Bien que la prise de parole en public soit une compétence cruciale, elle est souvent perçue comme une épreuve redoutée. L'anxiété liée à la prise de parole est l'une des peurs les plus courantes, touchant même les individus les plus accomplis. Cette appréhension peut avoir plusieurs racines. La peur du jugement, l'angoisse de l'échec, ou le sentiment de ne pas être suffisamment préparé. Cependant, il est possible de surmonter ces blocages. La première étape consiste à comprendre que cette peur est une réaction normale. Elle résulte souvent d'un besoin de contrôle, d'une peur de ne pas être à la hauteur. Reconnaître cette anxiété comme une réponse naturelle face à un défi peut être libérateur. Ensuite, il existe des stratégies éprouvées pour la maîtriser, telles que la préparation minutieuse, la pratique régulière et l'adoption de techniques de relaxation avant la prise de parole. La visualisation, l'auto-affirmation positive et des exercices de respiration permettent de réduire l'anxiété et de prendre le contrôle de la situation. Ainsi, la prise de parole en public ne doit pas être perçue comme un obstacle, mais comme un vecteur de transformation personnelle et professionnelle. En la maîtrisant, chacun peut non seulement affirmer sa voix, mais aussi ouvrir de nouvelles voies d'influence et de succès. Dans ce livre, nous explorerons les différents aspects de l'art oratoire, de la préparation à la gestion du trac, en passant par la manière d'engager son auditoire et de laisser une impression durable. Vous découvrirez que la maîtrise de la prise de parole en public n'est pas un talent réservé à quelques élus, mais une compétence que chacun peut développer, quelle que soit son expérience ou son domaine d'activité.
Vous êtes sur le point de vous embarquer dans un voyage passionnant, celui de devenir un orateur plus sûr de lui, plus persuasif et surtout, plus inspirant. Chapitre 1 – Les fondations de la prise de parole. La prise de parole en public, qu'elle soit devant une petite assemblée ou un large auditoire, est un art qui repose sur des principes solides et une préparation minutieuse. Elle nécessite bien plus que des mots prononcés avec aisance. Elle exige une maîtrise de la structure du discours, une compréhension approfondie de l'objectif recherché et une capacité à adapter le message à l'audience. La première étape pour devenir un orateur efficace et impactant consiste donc à poser des bases solides pour chaque intervention. Dans ce chapitre, nous explorerons les fondations de la prise de parole en public à travers 3 aspects essentiels: la structure du discours, l'importance de la préparation et la connaissance de son public. Les principes de base d'un bon discours, la structure, le message et l'objectif. Un bon discours ne se limite pas à un enchaînement d'idées ou de faits. Il doit être construit avec soin pour captiver l'attention, transmettre des idées de manière claire et atteindre les objectifs fixés. La structure est l'un des piliers de cette construction. La structure, l'ossature du discours. Une bonne structure est cruciale pour guider l'audience tout au long de l'exposé. Elle sert à organiser les idées de manière logique et fluide. Un discours bien structuré suit généralement un modèle classique en 3 parties: l'introduction, le développement et la conclusion. Introduction. L'introduction est primordiale car elle détermine la première impression. Elle doit capter l'attention dès les premières secondes. Pour cela, il est essentiel d'avoir une accroche puissante. Une citation marquante, une question intrigante, une anecdote personnelle ou même une statistique choquante. L'introduction doit aussi clarifier l'objectif du discours, énoncer les principaux points à aborder et préparer l'audience à ce qui va suivre. Développement. C'est ici que le cœur du message réside. Les idées doivent être présentées de manière claire et détaillée, chaque point soutenu par des exemples concrets, des preuves solides ou des anecdotes pertinentes. Le développement doit être organisé autour de sous-parties logiques et cohérentes. Le but est d'amener l'audience à suivre un raisonnement fluide, sans rupture ni confusion. Il est conseillé d'éviter d'encombrer le développement de trop de détails, mais plutôt de se concentrer sur les éléments les plus significatifs. Conclusion. La conclusion sert à rappeler les points clés, à renforcer le message principal et à laisser une dernière impression durable. Elle doit être marquante et inciter à l'action, à la réflexion ou à l'engagement. Une conclusion bien pensée fait le lien entre les idées développées et l'objectif poursuivi et laisse à l'audience un sentiment de satisfaction. Le message, l'âme du discours. Le message d'un discours est ce que l'orateur souhaite faire passer à son auditoire. C'est le fondement même de l'intervention. Un message efficace doit être simple, pertinent et mémorable. Trop de messages contradictoires ou trop complexes risquent de perdre l'audience. L'objectif est de ne pas noyer l'auditoire sous une multitude d'informations, mais de concentrer le discours autour d'un message clair, bien défini et facilement compréhensible. L'objectif, le but de la prise de parole. Chaque discours doit répondre à un objectif spécifique. Cet objectif peut varier selon les circonstances: informer, persuader, inspirer ou divertir. Quel que soit l'objectif, il doit être clairement défini avant même de commencer à préparer le discours. Un objectif flou se traduira souvent par un discours hésitant, peu percutant et difficile à suivre. Avant de commencer à rédiger, posez-vous la question: que veux-je que mon public retienne de cette intervention? Cette réponse guidera le contenu et la forme de votre discours. L'importance de la préparation. Comment bien se préparer pour un discours qui frappe? La préparation est la clé de tout discours réussi. Peu importe l'expérience de l'orateur, une préparation méticuleuse est indispensable pour offrir une prestation de qualité. La préparation englobe plusieurs aspects: la recherche, l'organisation des idées, la répétition et la gestion du temps. La recherche, bien comprendre son sujet. Un discours sans fondement solide est voué à l'échec. La première étape de la préparation
consiste donc à effectuer une recherche approfondie sur le sujet à traiter. Il ne suffit pas de s'appuyer sur des connaissances générales. Il faut être précis, actualisé et connaître les dernières données ou arguments disponibles. La recherche permet non seulement de donner de la crédibilité au discours, mais elle renforce aussi la confiance de l'orateur. L'organisation des idées. Créer un plan détaillé. Une fois la recherche effectuée, l'orateur doit organiser ses idées. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.